Attention, comme tout à chacun, j'expérimente la vie. Je ne détiens pas la vérité, je te donne ma vérité résultant de mes lectures, de mes apprentissages et de mes différents ressentis en qualité de radiesthésiste. Je vais toujours te tutoyer afin de m'aider à me sentir plus proche de toi. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour ne rater aucun épisode et de liker la vidéo pour me soutenir et m'encourager à poursuivre la série. La source, en spiritualité, est l'origine de tout ce qui existe. C'est une énergie pure et universelle qui crée et relie tout dans l'univers. Tout dans l'univers, y compris l'être humain, est composé d'énergie. Nos pensées, nos émotions, nos corps, tout est une manifestation de cette énergie. En reconnaissant que nous sommes énergie, nous comprenons que nous sommes directement connectés à la source. Si la source est énergie, et que nous sommes une prolongation de cette source, alors Dieu pourrait être vu comme cette énergie suprême. Toutes les religions du monde partagent une idée commune, celle d'une entité qui possède toutes les énergies en une seule, leur donnant tout pouvoir sur la vie et la mort. Ainsi, toutes les religions reconnaissent, directement ou indirectement, l'existence d'une énergie source, au commencement de tout, et qui se prolonge pour l'éternité. Le fait est que Dieu, en tant qu'énergie suprême, est la source. Et puisque nous sommes une part de cette source, nous sommes également une part de Dieu. En d'autres termes, nous sommes chacun de nous des éclats de Dieu, porteurs d'une étincelle de cette énergie divine. Il est souvent difficile d'entendre que chacun d'entre nous pourrait être une part de Dieu. Cela peut paraître absurde, voire risible. Mais c'est justement parce que cela semble absurde que cela mérite réflexion. Pourquoi cette idée nous semble-t-elle si étrange ? Peut-être parce que si cela ne l'était pas, si cette idée nous était facilement acceptable, nous pourrions nous sentir remplis d'un pouvoir divin. Et nous risquerions de nous abandonner trop facilement aux excès de la vie, sans jamais expérimenter ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. C'est donc un concept volontairement difficilement audible, pour nous rappeler que le véritable pouvoir est celui de l'expérience, de la maîtrise de soi, et de la compréhension profonde de notre rôle en tant qu'éclat de cette source divine. Notre énergie personnelle est capable de nous rendre malades ou de nous guérir. La force de notre mental peut agir sur notre corps physique pour le rendre fonctionnel ou dysfonctionnel. Des études montrent que le stress, les pensées négatives, ou au contraire, la méditation et les pensées positives, ont un impact direct sur notre santé physique. Cela prouve que notre esprit possède un pouvoir immense sur notre corps. La force de notre pensée a également un pouvoir sur des éléments extérieurs, comme l'eau. Le docteur Masaru Emoto, un chercheur japonais, a mené des expériences démontrant que les pensées et les intentions humaines peuvent modifier la structure moléculaire de l'eau. Lorsqu'une eau est exposée à des mots ou des intentions positives, ces cristaux formés lors de la congélation sont magnifiques et harmonieux. À l'inverse, des pensées négatives créent des structures chaotiques et déformées. Ces expériences montrent que notre esprit peut littéralement influencer la matière. Certaines personnes parviennent à développer la capacité de communiquer avec l'au-delà. Un exemple fascinant est celui de Deborah Benisti, dont le travail a été étudié. Deborah Benisti a été reconnue pour ses capacités à entrer en contact avec des entités spirituelles et à délivrer des messages précis et vérifiables. Ce genre de phénomène, bien que rare, montre que notre conscience peut s'étendre au-delà des limites physiques. Ces capacités démontrent que l'être humain possède un potentiel spirituel qui dépasse largement ce que nous considérons comme normal. Ces révélations te posent sans doute une multitude d'interrogations. Si nous sommes tous une part de Dieu, pourquoi l'homme peut être cruel, mesquin, pourquoi les guerres, les maladies et la famine ? Comment expliquer les viols, les meurtres, les infanticides ? C'est normal, moi-même je me suis posé ces questions au départ, et ce sera l'objet du prochain épisode de la genèse de l'être humain. Nous parlerons de la conscience de l'être humain.
Dis-moi en commentaire si tu as déjà constaté que tu as réalisé des choses miraculeuses ou improbables dans ta vie. As-tu déjà ressenti quelque chose qui te dépassait? C'était Ludovic, radiesthésiste général médical et vétérinaire pour www.enigmaticpainting.com.